Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage un peu plus personnalisé, donc au choix, pour voir un petit peu aujourd'hui quel fil vous avez à la patte. Quelle est cette chose que vous portez, qui vous laisse, qui vous empêche d'avancer en fait, qui vous tire même en arrière. Et puis on va voir un petit peu quels sont les conseils des guides pour que vous puissiez avancer avec tout ça. Alors vous pourrez choisir le quartz, la rhodonite ou le rubis fuchsite. Voilà, donc vous prenez un petit temps pour vous, vous mettez en pause si vous voulez, une petite inspiration, expiration, vous posez la question à l'intérieur et vous choisissez donc entre les trois pierres, le quartz, la rhodonite et le rubis fuchsite. N'oubliez pas, si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, du coup je vous propose régulièrement des vidéos, les énergies de la semaine, donc pensez à vous abonner puis à appuyer sur la petite cloche, comme ça vous aurez les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Allez, on commence par ceux qui ont choisi le quartz. Ok, je découvre vos cartes et on va voir un petit peu ce qui vous bloque, ce qui vous laisse sur place en fait. Et ça, ce sera les conseils. D'accord. Alors vous, là, ce qu'on me montre, donc on a la carte de la loi et la carte de la projection. Vous avez tendance à vous enfermer là dans quelque chose de rigide, de rigoureux. La loi, c'est aussi le cadre, hein, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du cadre, on respecte les règles, on ne s'autorise pas à s'évader, à se libérer. Et là, vous ne vous autorisez pas à vous projeter. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui vous montre des choses, qui vous montre un mouvement en fait. Je vois un mouvement, je vois des choses vers lesquelles vous pouvez aller, mais le fait que vous soyez tellement attaché, lié, c'est même le mot lié à ce cadre, eh bien ça vous empêche, oui c'est ça, oups, il y a les cartes qui tombent, ça vous empêche d'aller vers le changement. En fait le changement il est là, il est en train d'arriver et on me montre que c'est déjà là depuis le printemps voire l'été pour certains, mais vous ne vous l'autorisez pas. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je ne peux pas, ça n'est pas pour moi, je n'y arrive pas, ça n'est pas possible. On a ici le 10 de feu avec l'oppression en fait, donc c'est exactement ça, c'est que vous vous êtes mis tout autour de vous des épées, des craintes, un enfermement. Il y a vraiment, ouais, je vous vois enfermé en fait dans une cage et vous ne parvenez pas à vous sortir de cette cage, à vous sortir de ce cadre. Et du coup, en fait, tout ce qui est nouveau, tout le changement, vous ne pouvez pas l'accueillir. Là, dans le premier conseil, effectivement, on vous parle de liberté, de vous autoriser la liberté, de l'envisager. En fait, dans les projections, il faudrait déjà, en méditation, en visualisation, il faudrait déjà visualiser cette liberté. Imaginez que vous vous libérez de ces chaînes en fait. Il y a quelque chose quand même là de... on est sur place, on est figé, on a un boulet à la patte. Donc c'est déjà imaginer, imaginer le ballon qui s'envole, imaginer les chaînes qui sont coupées. Je vous invite vraiment à visualiser et à méditer là-dessus. Alors ensuite on a ce conseil là que je vais vous lire. Ne te ferme pas. Apprends à écouter ton cœur et à suivre les signes, ils te mènent toujours vers nous. Donc oui, vous avez eu des signes, c'est ce que je voyais tout à l'heure, comme si en fait vous savez déjà vers quoi vous aimeriez aller ou vers quoi vous sentez qu'on vous amène, mais il y a une partie de vous qui ne veut pas lâcher, qui veut... Alors faites-vous accompagner si c'est trop difficile par un thérapeute, sinon travaillez en méditation, en visualisation, faites un tableau de visualisation, voilà, avec votre liberté, avec ce lâcher prise en fait. Et dans le petit oracle de la forêt, on a la force. Mais décidément, les cartes tombent toutes. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Oui, c'est-à-dire que vos bases, elles sont solides, votre énergie, elle est stable. Donc, libérez-vous de ces peurs. Il y a vraiment, au niveau du plexus, là, c'est serré, c'est oppressé.
Alors, si c'est trop dur tout seul, contactez quelqu'un pour travailler là-dessus, mais ça va vous faire tellement de bien d'envisager cette liberté comme un bateau là qui part voguer, quoi. Allez, pour ceux qui ont choisi la rhodonite, on verra bien. Ok, alors vous, quel est votre boulet, votre fil à la patte? D'accord. Alors vous, on me parle, donc là il y a la carte de l'homme, on est sur le masculin. On me parle du yang. On me parle du yang qui vous a blessé, qui vous a abîmé. Alors vous pouvez être un homme et avoir une partie de votre féminin qui a été blessée, et une femme qui dans cette vie ou dans d'autres vies a été abîmée, soumise, a été violentée physiquement, sexuellement, psychologiquement. Il y a quelque chose là, il y a une colère contre l'homme, il y a une peur contre l'homme, c'est-à-dire que il y a une peur vis-à-vis de l'homme en fait. À la fois, vous voudriez être en paix avec les hommes, mais au fond de vous, ça reconnecte à des choses trop douloureuses. Là, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir. Pour vous, vraiment, je vous invite, et ça, il faudra... Enfin, ce que je capte pour moi, après, vous verrez bien ce qui vous parle, vous, mais travailler avec quelqu'un en féminin sacré. Il y a quelque chose là au niveau de... Là, on parle de la créativité avec la fille de la terre, c'est-à-dire que au niveau de votre chakra sacré, donc là où se trouvent toutes vos énergies de créativité, de vie, de fécondité, où se trouvent les organes génitaux, les organes sexuels, on est les organes reproducteurs. Il y a des choses là, il y a des mémoires qui sont en train de vous paralyser, de vous empêcher dans votre féminité, donc dans votre féminin, que vous soyez une femme ou un homme, dans l'accueil, dans votre créativité, dans votre intuition. Il y a quelque chose qui est verrouillé et qui a besoin de s'ouvrir. Là, vraiment, avec la carte de l'ouverture, vous avez besoin, pour passer à l'étape d'après, en fait, de venir libérer là-dessus. Tout ça, on me montre que ça vous amène beaucoup de doutes, puisque au niveau du sacré, on est sur l'impulsion de vie. Voilà, c'est vraiment, c'est là qu'est logé l'utérus, c'est là que sont logés les bébés, que ce soit vos bébés dans la matière ou vos bébés, vos projets, vos entreprises, vos créations. Et il y a des doutes ici, il y a des doutes qui font que votre création, elle n'est pas fluide et que ça ne peut pas remonter comme ça. Dans les conseils, guérison énergétique. Donc là, faites-vous aider. Pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez regarder sur mon site. Moi, je propose un soin pour le féminin sacré, un soin chamanique. Vous verrez, peut-être que ça vous parlera. Deuxième message. Tu as toutes les clés en toi pour réussir. Laisse venir les émotions, oui, parce que là, quand on va travailler sur le féminin, on va travailler sur les blessures, on va travailler sur la fragilité, il y a des angoisses qui vont remonter, il y a des peurs, il y a des larmes, il y a des frissons, il y a des gorges serrées, enfin, donc tout ça, il faut le laisser remonter pour vous libérer. Laisse venir les émotions, laisse-toi submerger par la beauté de la vie et par ce qu'elle t'offre. Et il y a vraiment, moi je vois la lune en fait, c'est pas une lune, mais ici je vois la lune, donc je vois aussi ce lien au cycle lunaire, au féminin qui est connecté à la lune. Ça va vous faire tellement de bien d'aller travailler là-dessus, ça va vous donner des ailes en fait. Allez, et pour le petit oracle de la forêt, acceptez. Laissez-vous porter par la vie, à nouveau, comme l'eau d'une rivière, donc on est encore sur les émotions. Hein. L'eau, c'est vraiment l'énergie qui est liée aux émotions, et puis on est né dans l'eau en fait, enfin, on a été bercé par l'eau, donc ça nous ramène, et puis c'est le nettoyage. Ne vous pressez pas. Donc oui, prenez votre temps, mais je vous invite vraiment dans les choses que vous mettez en place pour vous, de vous laisser une place pour le féminin, pour aller nettoyer, libérer, guérir ce féminin. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi le rubis fuchsite. Je fais un petit peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? D'accord. Alors, vous, on me parle d'un carrefour.
et d'examen. Donc, vous êtes à un moment où vous avez des choix à faire, des choix sur une nouvelle orientation, un nouveau parcours professionnel. Vraiment, dans l'examen, je sens quelque chose une nouvelle corde à votre arc. Mais vous ne parvenez pas à faire de choix. Et comme vous ne faites pas de choix, vous tournez en rond et donc vous restez sur place, vous n'avancez pas. Et le fait de ne pas faire de choix, c'est ça votre fil à la patte. C'est ça qui vous maintient en place. C'est que du coup, vous avez peur de faire le mauvais choix. Alors vous regardez cette option-là et vous analysez tout. Puis vous regardez celle-là et vous analysez tout. Et puis la troisième. Et puis au bout d'un moment, il y a même quelqu'un qui vient vous parler d'une quatrième proposition. Et en fait, vous savez plus. Vous ne savez plus quoi faire. Là, on vous conseille de vous pencher sur votre force intérieure. Donc c'est vraiment, on est sur le 9 de feu, on est sur aller contacter votre sagesse. Là, je vous invite à méditer, à laisser l'information arriver, à faire un voyage chamanique. En fait, vous avez besoin de laisser rentrer l'information. Tout est un petit peu bloqué, la fermer. Laissez rentrer l'information pour faire vos choix. Pour faire des choix réfléchis, posés, en conscience. Vous terminez quelque chose et vous démarrez autre chose. Et pour démarrer ce nouveau cycle, cette autre chose, vous avez déjà besoin de laisser aller certaines choses, vous poser et faire vos choix. Là, effectivement, il y a le 8 de feu, donc 9 de feu, 8 de feu. On est dans l'aperçu, on est dans laisser, il y a la percée en fait, laisser cette lumière rentrer, laisser cette lumière vous guider. Sur les deux cartes, on a quand même cette lumière là qui transperce. Il y a quelque chose, il y a une lumière autour de vous, une information que vous ne parvenez pas à capter, à récupérer parce que là, vous êtes un petit peu dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos noirceurs, dans vos ombres, et vous ne réussissez pas à capter cette lumière. Là, ce qu'on vous dit, oui, c'est de purifier et protéger vos énergies. Donc vous, le conseil, c'est vraiment de faire un nettoyage énergétique, d'aller vous nettoyer, d'aller profiter pour faire un ancrage, pour demander à la nature de vous ressourcer, de vous nettoyer. Je pense que pour certains, vous devrez le faire avec quelqu'un parce qu'il y a des... il y a des énergies parasites autour de vous. Vous êtes dans vos peurs en fait là. Vous êtes dans vos peurs et ça vous paralyse. Et vous n'arrivez pas à faire un choix. Moi c'est ce que je capte, c'est que je vous vois un peu comme... là je verrais presque la foudre en fait qui vous a un peu bloqué sur place, figé sur place. Et du coup vous passez pas à l'étape d'après en fait. Alors voilà le deuxième conseil. Laisse-toi guider par la lumière, ne t'enfuis pas dans les ténèbres. Même pour quelques instants, tu n'en as pas le temps. Donc c'est exactement ça, c'est sortez de vos ténèbres, sortez de vos ombres, sortez de vos doutes, de vos peurs. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous attend là devant vous. Donc sortez de cette noirceur pour faire vos choix et pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Et ensuite, le petit oracle de la forêt, on a le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc oui, laissez-vous surprendre, laissez-vous aller, perdez-vous dans la forêt, dans ces nouveaux sentiers. Il y a quelque chose de l'ordre, allez vers l'inconnu. Voilà, tout à l'heure ce personnage là qui est en train de douter, effectivement, oui, il y a de l'inconnu dans ce choix, donc forcément il y a des peurs, il y a des doutes, mais là on vous invite à y aller avec toute la lumière qui va pouvoir rayonner après ce choix en fait. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour vos retours, pour vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez aimé, si ça vous a parlé, à commenter, à mettre des pouces, à partager, à vous abonner, à en parler à votre famille, vos copains, vos collègues. Voilà, parce qu'il y en a peut-être aussi qui vont pouvoir profiter de ces messages-là. Et dernière petite info, pour ceux qui souhaitent encore participer, vous pouvez encore vous inscrire aux ateliers pour le solstice d'hiver qui ont lieu samedi 21, donc pas le prochain, dans 10 jours à peu près. Je vous attends au bord de la forêt de Brocéliande et on va vivre une journée, voilà, une journée où on va justement laisser notre lumière nous montrer le chemin. Donc n'hésitez pas, je vous remets les informations en bas de la vidéo. À très bientôt.